Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, 14e édition de la Journée internationale des veuves. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La commune d'arrondissement de Douala 3e s'active dans l'autonomisation des femmes. Le monde entier a célébré le 23 juin dernier la Journée internationale des veuves et le Cameroun n'a pas été en reste. Au Cameroun, elles sont nombreuses, ces femmes, parfois mères de plusieurs enfants, qui après le décès de leur époux, subissent des rites et des atrocités de toutes les couleurs au nom du veuvage traditionnel. La célébration de cette 14e édition de la Journée internationale des veuves vient davantage briser les barrières et les chaînes qui déshumanisent la femme et portent atteinte à son intégrité physique et morale. Dans la capitale économique du Cameroun et plus précisément dans la commune d'arrondissement de Douala 3e, les veuves regroupées en association autour du maire Valentin Epoupa s'engagent et s'activent pour leur autonomisation à travers des formations et des activités à revenus considérables. C'est un sentiment de satisfaction parce que ces veuves ont effectué beaucoup de projets, beaucoup de progrès. À partir de 2020 pour 2024, il y a une nette amélioration, je dirais, du petit groupe d'hier. Aujourd'hui, nous avons des antennes, parce que nous sommes partis sur un faible effectif. Aujourd'hui, nous avons plus de 18 antennes. Donc, c'est vraiment un sentiment de satisfaction de savoir que le concept est en train d'être implémenté et les cibles qui sont les veuves sont en train de s'approprier les opportunités qui leur sont offertes. Pour le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, il est davantage question à travers cette journée de redonner à la veuve toute sa dignité. Les veuves, généralement, vous avez suivi leurs problèmes, elles sont marginalisées. Elles sont, pour nous, on les classe parmi les populations, la partie vulnérable de la population, comme les jeunes, comme les vieilles personnes. Nous venons en appui à cette partie de la population pour l'aider à sortir de la vulnérabilité. C'est même le thème de cette année. Sortir, comment est-ce qu'on doit les sortir de cette vulnérabilité. Donc c'est pour ça que nous les encourageons à se mettre ensemble pour pouvoir produire. Et ça commence à porter des fruits. Vous avez suivi qu'elles ont déjà elles font de la pisciculture et aujourd'hui elles produisent du poisson. Elles se demandent que faire avec ce poisson, comment faire pour que ce poisson ne soit pas, puisse tenir longtemps. Au lieu de créer donc des chambres de congélation et tout, nous avons suggéré qu'elle commence à utiliser l'espace de fumage que nous avons construit à Japoma. Donc voilà, pour nous, c'est aider une partie de la population à sortir de la vulnérabilité. Célébré tous les 23 juin, l'objectif de cette journée internationale des veuves vise la promotion et la protection des droits des veuves et des enfants. Je pense que vous avez suivi tout à l'heure l'allocution que j'ai lue. Nous avons des besoins juridiques, nous avons des besoins socio-économiques. Dans les besoins juridiques, c'est la protection de la veuve par rapport à ses droits et ses enfants. En ce qui concerne les droits socio-économiques, nous avons besoin, par exemple, nous avons lancé un projet, l'élevage du poisson. Je remercie déjà notre père, monsieur le maire, qui tout le temps ne cessera jamais de nous surprendre. Et je pense que tout ce qu'on a demandé, à 80% a été, réitéré par lui positivement. Donc, notre poisson, les jours à venir, je pense que nous allons évoluer, on va aller plus loin. Et pour le champ communautaire, vous avez entendu,
comment il a dit que au lieu d'aller cultiver, nous devons plutôt valoriser les chaînes. Comme maintenant on parle des chaînes de valeur. Donc pendant que les autres cultivent, nous allons plutôt acheter chez elles et venir transformer. Ça permet de faire une chaîne de valeur. Et c'est ce qu'on nous a donné lors des formations. Et il a tout à fait raison. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.